rencontre d'échange entre les membres du comité stratégique du M5 RFP et le comité national pour le salut du peuple au camp Soundiata Keita d'Ekati. Réouverture des guichets de la BCEAO à Bamako, la décision est effective depuis hier. Des détails dans ce journal. Nous sommes mercredi 26 août 2020. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir choisi LTV pour vous informer. Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition. Je le disais dans le titre, une transition inclusive et apaisée, tel était l'objectif d'une rencontre entre les membres du comité stratégique du M5 RFP et le comité national pour le salut du peuple ce mercredi au camp Soundiata Keita d'Ekati. À la sortie de cette rencontre devant la presse, Chokel Kokala Maïga, porte-parole du mouvement du 5 juin, s'est félicité de cette première étape de prise de contact avec la junte militaire qui a parachevé la lutte du peuple. Nos reporters étaient sur place, Madina Traoré et Roger Kanouté. Nous donnions la main pour traverser cette nouvelle tempête parce que le plus dur commence maintenant. Le CNSP a expliqué, et à juste raison, que effectivement, ils comprennent très bien ce qui se passe. Ils ne sont pas dupes. Ils savent très bien que leur base politique, leur base sociale, leur base populaire, c'est le M5 RFP. Mais le changement ayant été fait au nom de tous les Maliens, c'est tout à fait normal, ce que nous avons compris et accepté d'ailleurs, qu'aujourd'hui il y ait de larges concertations pour l'ensemble des Maliens pour que la transition soit la plus inclusive possible. Nous avons aussi convenu que la réflexion approfondie que le M5 RFP a fini de faire, ces résultats nous ne les rendons publics qu'après des échanges avec le CNSP pour que nous partagions, nous ayons une vision partagée avant de l'élargir à d'autres forces politiques. Dès qu'ils vont appeler les autres forces politiques, je pense que dès demain, les premières concertations vont commencer. Le M5 appréciera là où il doit être présent, là où il doit prendre la parole. Mais l'important, c'est que nous ayons la même vision de ce que doit être la transition, des objectifs de la transition, de la finalité de la transition, pour que le Mali rentre dans une ère de stabilité, une ère de bonne gouvernance, d'une véritable démocratie. Voilà les grands sujets que nous avons discutés. Nous avons compris que nous avons en face des jeunes officiers, des hommes de terrain, c'est tous des hommes de guerre qui ont la légitimité auprès de la troupe, la légitimité politique aujourd'hui en combinaison avec le M5 RFP, ils l'ont et c'est cet attelage-là, légitimité politique, légitimité populaire, légitimité auprès de la troupe combinée qui vont nous permettre de construire une transition réussie au nom de tous les Maliens sans exclure personne. Nous disons bien, personne n'est exclu de la transition. C'est ça la vision du CNSP et c'est aussi la vision du M5 RFP. Aujourd'hui, c'est une visite de prise de contact. Donc nous avons délibérément évité des débats de fond qui feront l'objet d'une autre rencontre. Mais naturellement, lorsque vous dites que vous êtes des partenaires, vous faites une prise de contact. La conséquence la plus immédiate, c'est que vous devez vous retrouver d'une façon ou d'une autre pour aller beaucoup plus en profondeur. Vous savez que les deux grandes revendications du M5 RFP, la première qui est fondamentale, c'est le changement de régime. Ça a été opéré, comme nous disons, grâce à la lutte héroïque de notre peuple et de la plus belle manière par nos forces armées de sécurité. La libération de Soumaïla, vous l'aurez constaté, existe, c'est systématiquement répété dans tous les textes du M5 RFP. Et ils nous ont donné l'assurance que la libération de Soumaïla fait partie aujourd'hui des top priorités du CNSP. On ne peut pas demander plus à ce stade et tout le monde nous comprendra. Nous sommes satisfaits déjà de cette réponse et nous comptons voir notre président bientôt parmi nous prendre sa place au sein du M5 RFP, au sein du FSD, à la tête de l'URD. Pour Issa Kaoudjim, coordinateur de la CEMAS, porte-parole de l'imam Mahmoud Diko, le membre du M5 RFP, la réussite de cette transition est impérative, qui doit réunir toutes les couches et le comité national pour le salut du peuple. Cette force pour rassembler tous les Maliens. Politique, économique, sociale, doivent tous converger vers cette transition reçue. Et qu'aujourd'hui, il faut être quand même réaliste que le CNSP peut être cette force de rassembler tout le monde autour de cet idéal
d'une transition réussie et pour que plus jamais qu'il y ait, en tout cas, cette façon inacceptable, qu'un chef d'État soit-il élu, s'accapare de tous les leviers du pouvoir et pour d'autres agendas qui n'est que l'intérêt supérieur du Mali. Donc aujourd'hui, nous réaffirmons notre soutien au CNSP et que nous sommes disponibles pour accompagner ce processus parce que notre but, c'est que ça réussisse parce que c'est l'intérêt du peuple malien et donc on ne peut pas être en marge de cette dynamique. Donc pour me résumer, nous sommes venus échanger et aussi réaffirmer que nous sommes sur les mêmes positions. Donc contrairement à ce qui a été dit à travers les médias internationaux, je vous dis que nous avons été édifiés et rassurés que ces jeunes militaires sont des patriotes, c'est des grands intellectuels et qui savent alors de quoi il s'agit et nous sommes vraiment rassurés. Nous pensons que c'est la victoire du peuple malien aujourd'hui qui est portée par le leadership des CNSP. Nous sommes condamnés, je dis bien condamnés, le mot n'est pas fort, de se donner la main pour que le CNSP réussisse dans sa mission vraiment de restaurer la dignité, une vraie démocratie, des réformes sur le fond, notamment la refondation de l'État et surtout permettre à notre pays vraiment d'imposer alors notre volonté. Du point de vue de certains acteurs politiques, le M5 RFP et le Comité national pour le salut du peuple sont deux acteurs majeurs du changement prôné en République du Mali. La première était le départ du régime d'Ibrahim Boubacar Keïta et une autre la reconstruction du pays. Les deux partis ont réaffirmé leur volonté à œuvrer pour le bonheur du peuple malien. Maître Demba Traoré, chargé de communication du parti URD, est au micro de Madina Traoré et Roger Kanouté. M5 et le CNSP constituent deux acteurs majeurs du changement prôné en République du Mali. Une chose, c'est le départ du régime de Ibeka, une autre, c'est de reconstruire le Mali. Et je pense que les deux organisations ont affirmé leur volonté de travailler ensemble pour que le Mali puisse être mis sur les rails. Et ça, c'est extrêmement important. Au cours également de cette audience, nous avons été très satisfaits d'apprendre du CNSP que le dossier de libération de l'honorable Soumaïla Cissé a été pris à bras le corps et que ça fait partie de leurs priorités. Et ça, c'est extrêmement réconfortant pour nous. Le M5 RFP avait deux objectifs majeurs. Le premier, c'était le départ de Ibeka et son régime. Et le second, c'était la libération de l'honorable Soumaïla Cissé. Nous l'avons toujours martelé lors de nos événements et nous avons été très heureux d'apprendre que ce dossier est en train d'être géré avec efficacité. Nous avons été soulagés aussi à travers ce que vous avez vu dans la presse l'autre jour, à travers le communiqué du CICR, à travers lequel nous avons pu obtenir une preuve de vie. Tout cela est réconfortant. Et d'apprendre aujourd'hui aussi que le CNSP est en train de travailler sur le dossier en termes d'objectifs prioritaires, ça nous soulage. Reste à prier le bon Dieu pour que l'ensemble de ces objectifs soient atteints, que Soumaïla soit libéré, que le Mali soit bien construit et que les Maliens donnent le bon exemple sur l'Afrique, le continent africain et le monde entier. Bien sûr que la transition est ouverte déjà, puisque le régime est parti. Il faut forcément mettre en place une transition pour procéder aux réformes profondes dont le Mali a besoin aujourd'hui et pour aboutir à un Mali nouveau. Donc nous sommes partants pour une transition qui va nous sortir de toutes ces difficultés-là et poser les jalons d'un nouveau départ. Cette rencontre, il le fallait pour quand même édifier davantage le peuple malien dans son ensemble, parce que nous savons depuis l'acte qui a été posé par le CNSP, nous avons vu beaucoup de personnes ont envahi leurs locaux. D'autres sont de très bonnes intentions, mais d'autres aussi sont très mal intentionnés. Mais c'était pour lever tout équivoque à l'endroit du peuple malien que le comité stratégique, le M5 RFP,
Et nos jeunes militaires, nous sommes en phase. Nous sommes en phase pour un Mali nouveau où il est bon à vivre. Nous attirons l'attention du peuple malien sur le fait que c'est bon qu'il écoute tout le monde. Mais c'est des gens, ils savent avec qui ils doivent refonder le Mali. Donc c'est le plus important et je pense que nous, après cet échange, nous avons compris qu'ils sont en phase avec le M5 RFP. C'était le plus important pour nous. Pour une transition, c'est ça, parce que on est obligé d'aller vers la transition, mais ça serait une transition pour refonder l'État du Mali, comme on l'a si bien dit. Donc pour cela, ça a besoin de beaucoup de concertation, ça a besoin de jeter des bonnes bases de discussion, d'échange, afin que après tous ces actes, nous avons vu, vous convenez avec moi qu'en 68, il y a eu des actes, en 91, il y a eu des actes, en 2012, il y a eu des actes, également en 2018, la lutte du peuple malien a été parachevée par les militaires. Donc pour pallier à toutes ces insuffisances, il est bon qu'il y ait un réel cadre de concertation pour non seulement réussir cette transition, également réussir l'après-transition. Suite à la décision qui avait été prise par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, pour sanctionner le Mali après les événements du 18 août dernier qui se sont soldés par la démission d'Ibrahim Boubacar Keïta et son régime sur la demande de la CEDEAO. Les syndicats des travailleurs des banques et assurances SINAP ont lancé un appel aux responsables de l'institution financière pour la levée de la sanction économique sur le peuple qui a assez souffert. Amadou Noba, secrétaire général du syndicat national des banques, assurances, établissements financiers, microfinance et commerce du Mali, nous donne plus de détails sur leurs implications sur la levée de la dite sanction. Il est au micro de Madina Traoré et Roger Kanouté. Nous l'avons dit, c'est une décision déjà qui, au début, qui était illégale quand même, qui était un abus, pas illégal, mais c'était un abus. Un abus parce qu'un embargo, c'est au plan international. Mais ils sont allés loin dans leurs mesures. Ils ont pris des mesures pour bloquer carrément même l'accès à la BCEAO des banques primaires. Et donc les banques ne pouvaient plus faire des dépôts au niveau de la BCEAO. Les guichets étaient fermés. Et la compensation également était bloquée. Donc c'était un problème. Bon, heureusement, après notre communiqué et tout, on a constaté quand même, Dieu merci, que depuis hier après-midi, ils ont ouvert la compense au niveau national et ils ont ouvert les guichets. Donc ça nous expose moins, fort heureusement. Mais malheureusement, au niveau de la sous-région, UEMOA et au niveau international, il y a quand même toujours un blocage. C'est pour étouffer économiquement les pays, et empêcher les transactions financières internationales. Et là, ça va être un coup dur pour notre économie. Notamment, vous savez, les transactions. Nous sommes un pays essentiellement de commerce, importation. Donc, nos grands clients, les grandes entreprises, ce sont elles qui vont souffrir. Et avec les ménages, parce que toutes les commandes à l'extérieur, pour payer les factures, ça va être extrêmement compliqué, pour ne pas dire difficile à payer ces factures. Même s'ils sont livrés, dans la durée, ben, ça va effriter la confiance entre les grandes entreprises maliennes et leurs fournisseurs à l'extérieur. Mon camarade, lui, il est encore plus virulent. Notre position, c'est qu'il n'y a pas quelque chose qu'un syndicat ne peut pas faire. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Dès que les gens sont soudés, dès que les gens sont unis, il n'y a pas quelque chose qu'on ne peut pas obtenir. La lutte syndicale, quand elle est menée ensemble, on obtient de grandes choses. Donc tout est possible. En tout cas, nous continuerons à mettre la pression pour qu'on puisse réellement, à ce niveau au moins, qu'on puisse ouvrir tout ça là et permettre au moins les transactions financières. Vous savez, en Côte d'Ivoire, on a vu sous Gbagbo ce qui s'est passé. Quand la BCEAO a pris des mesures draconiennes, on a vu carrément la casse de la BCEAO. Ici, on est responsable, Dieu merci, et je suis sûr que ça ne va jamais arriver ici. Et les autorités qui sont aujourd'hui là sauront l'empêcher, et nous-mêmes, nous allons tout faire pour empêcher cela. Mais c'est des mesures
qui ne visent pas à apaiser le climat social. Donc c'est des choses peut-être dans un proche avenir, je pense qu'on va lever les pieds sur tout ça. Vivement la fin de l'embargo et espérons que le pays va se relever définitivement de tout ça là. Et que ce qui s'est produit le 18 août n'arrive plus jamais au Mali et que la démocratie soit désormais réelle dans l'état pour de bon dans notre pays. Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur La Liberté Télévision.